Eh bien, on va débuter, on va chanter le numéro 1 dans les petits. Sur le 1. Adieu, soit la gloire par son grand amour, quand mon âme noire s'est levée le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Sur le 2. Jésus, la joie, remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit, tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de grande richesse quand il reviendra. Gloire à Dieu, tel écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Frère Yann, conduire en prière. Merci, Père, qu'on peut te louanger aujourd'hui, Père. Merci de donner la force à ma femme de pouvoir sortir de la maison. Amen. Merci aujourd'hui, Père, de me donner la force à tous les jours que je peux y aller travailler, puis de pouvoir nourrir toute ma famille, Père. Amen. Et vous, Père, donner les mots justes à Pasteur, Marcel, pour toucher nos cœurs. Ouais. Puis aussi, il faudrait qu'on réussisse à amener plus de brebis, puis qu'on soit plus fort à tous les jours. Pour te louanger, Père. Au nom de Jésus qui est mort, la croix sur nous. Amen. Amen. Quelqu'un qui aura un mot. La prière et le recueil spécial initié par la main droite. Gloire à Dieu, frère Marcel. Ben, c'est rendre gloire à Dieu pour la présence de chacun, puis pas pour privilégier, mais je suis content de voir notre soeur Nathalie, de voir que ça va beaucoup mieux. C'est sûr que je suis content de voir les autres ici. Et je voulais partager avec vous autres. C'est une pensée que j'ai lue et que je trouvais vraiment bonne. La pensée dit que je n'ai pas besoin de preuve que Dieu existe. Je suis la preuve. Amen. Chacun d'entre nous, nous sommes une preuve vivante que Dieu existe. C'est ce que je voulais. Je ne voulais pas entendre des exhortations. Ça me brûlait la langue. Bien, on va chanter le numéro 8 dans les petits. Oh. Amen.
Père, pour cette journée que tu nous as donnée, Père. Père, je te demande pardon pour mes humblement Père qu'on commet contre toi chaque jour. Père. Amen. Père, mets ta main puissante sur toutes nos malades, Père. Ouais. Père, protège tous mes frères et sœurs qui sont sur la route et qui vont aller sur la route, Père. Père, donne les mots et les versets nécessaires à Pasteur Marcel pour la prêche. Père. Amen. Père, protège tous nos enfants qui sont sur la terre, Père. Père, je te prie, je te demande de toutes ces choses au nom de ton divin Fils qui est mort sur la croix pour nos péchés, Père. Amen. 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 Vous allez bien, on chantait le 71. Sur le 1. La croix reste debout. Alléluia. Elle domine tout. Alléluia. C'est en vain que la haine contre elle se déchaîne. Unie résisterait. La croix reste debout. Alléluia. Alléluia. Au plus fort des combats. Alléluia. Alléluia. La croix ne recule pas. Sur le 2. Sur et en Golgotha. Alléluia. Le Fils de Dieu monta. Alléluia. Amour incomparable. Ce sauveur adorable. Pour l'homme misérable. Mourut en Golgotha. Alléluia. Alléluia. Au plus fort des combats. Alléluia. Alléluia. La croix ne recule pas. Sur le 3. Soldat du roi des rois, Alléluia, portons partout sa croix, Alléluia, à tous ceux qui périrent sous la croix noire de vie, sur la croix noire je suis, Jésus, le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Au plus fort des combats. Alléluia. Alléluia. La croix ne recule pas. Il y a des frères et des mots d'encouragement. Excellent. Hier, au travail, les gars, ça a commencé à parler des pyramides, puis
ça commençait à dire toutes sortes de bêtises, des affaires extraterrestres, puis il y a des structures en dessous des pyramides. Il n'y a aucun homme qui a pu faire ça, c'est impossible. Ah, j'ai dit, ah ben. Et là, chaque pierre elle pesait au-delà de 20 tonnes. OK? Mais 20 tonnes à 100 000 hommes, ça se transporte. 100 000 hommes, il y a 100 000 esclaves qui tirent une pierre. Ils n'étaient pas idiots, là. Ouais, mais là, c'est tellement parfait. Ben, je lui ai dit, il y avait tout leur temps, à cette époque-là, il n'y avait pas rien d'autre à faire que faire ça. Ils étaient esclaves, fait qu'ils travaillaient comme des fous. Des tailleurs de pierre, il y en a toujours eu, là. Là, OK, j'ai dit, le sphinx, qui l'a fait? C'est un homme. Il n'a pas apparu de même. Ouais, mais là, pourquoi il n'est pas terminé? Ça veut dire qu'il y a quelque chose? Non, ça veut dire que... qui dit qu'il n'est pas terminé? Peut-être qu'il est arrivé ici, ça, on ne sait pas, là, on n'était pas là. Mais il y a 100 000 raisons pour dire pourquoi. C'est sûr, là, il y a quelque chose. Là, ouais, mais tu sais, j'ai regardé les châteaux, regardé le Colisée de Rome. Ça a été fait par des mains d'hommes. Tu vas là-bas, là, tu vois les affaires, là, c'est des hommes qui l'ont fait. Puis là, il y a un garçon qui travaillait avec nous autres, puis il dit, toi, d'après moi, tu es croyant? Il dit, ah, ben oui. Puis là, ça parlait de plein de choses, tu sais. Là, ça m'amène à penser à ce que je discutais hier. Il y a beaucoup de sortes qui se croient chrétiens, qui ils prennent la parole de Dieu puis ils disent ouais, mais là, attends, là, il y a une époque, un contexte, faut-tu discernes les époques et les contextes, c'est pas ci, c'est pas ça. Moi, la parole de Dieu, elle m'enseigne que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe l'époque, peu importe ce que tu diras, moi ça me passe 100 pieds par-dessus la tête, mon ami, parce que Dieu est toujours le même. La parole de Dieu, elle n'évolue pas, elle ne change pas, parce que Dieu est pareil. C'est nous, la perception qu'on va avoir, ce que l'Esprit va nous dire, ce que le pasteur va nous enseigner selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui varient, oui, parce qu'on ne vit pas dans la même époque, mais la parole de Dieu reste la même. Amen. La compréhension qu'on doit avoir de la parole de Dieu reste la même. Le contexte, il n'y a aucune importance parce que Dieu va parler à toute époque. Dieu va faire comprendre les choses à toute époque, ça ne change rien. Fait qu'on reste ferme dans l'exactitude de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis nous, on va rester droit, puis on va rester debout jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. Qu'on tienne bon, il y a encore un peu de temps, la délivrance va venir, qu'on s'encourage, on est proche, bien plus qu'on l'était au début. Amen. Amen. Le Dieu a chanté le 519. Amen. Et voilà. Sur le 1. Sois fidèle, tu seras fort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Car il est liberté que dans le Christ ressuscité. Il est le vertu enfant qui t'a créé, qui te défend. Sois fidèle,
4. Il règnera sur l'univers, il fera tomber tous les frères, tous les pleurs seront expiés, tous les maux seront oubliés, pour toi c'est un nouveau sauvé. Qui ne serait prêt à mourir, sois fidèle, tu seras fort, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les mains. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Encore une fois, gloire à Dieu pour votre présence. Amen. J'ai oublié tantôt de vous demander des prières pour Frère Yvon, Sœur Diane, qui suit des traitements contre le cancer. Puis il y a notre frère Yann qui me dit en arrivant qu'il avait mal dans le dos. Amen. Fait que c'est pour ça qu'on a entendu sa prière qui puisse être en forme pour aller au travail chaque jour. Amen. Fait que si vous le voulez bien, on va être en prière pour ces causes-là. Amen. Chapitre 19, le verset 7. Réjouissons-nous Amen. et soyons dans l'allégresse. Amen. L'allégresse, là, c'est une joie très vive qui se manifeste en public. Ceux qui aiment le sport, vous allez écouter, soit si vous avez la chance d'aller voir votre club préféré, si vous êtes sur place, ben, quand que votre équipe compte un but ou fait un point, ben là, qu'est-ce que vous faites? Vous criez et vous applaudissez. Tu vois, ces choses-là, le monde exprime leur voix. Si tu vas voir un show, ben là, tu vas chanter en même temps que ton chanteur ou ta chanteuse préférée. Quand il finit sa chanson, ben là, tu es là, puis tu applaudis, puis tu siffles, tu cries. Pas de là à être comme dans le temps des Beatles, à l'hystérie, que les filles tombaient sans connaissance. Hey? Mais nous, en public, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, on en a un exemple. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 7. Alors que Jésus entrait dans Jérusalem, il s'est assis sur un ânon, puis le monde, il mettait le manteau à terre, il criait « Hosanna, Hosanna ». Hosanna, c'est « sauve maintenant ». Autrement dit, viens à notre aide, sauve-nous. C'est le temps. Il reconnaissait que Jésus était le roi des rois qui avait besoin du Seigneur Jésus, il avait besoin d'être sauvé. Mais de quelle manière qu'on peut exprimer notre foi en public? En démontrant, excusez, ce qu'on a vu avec Frère Ghislain. Que tu défendes la parole de Dieu. Que les gens soient capables, hein, c'est un chrétien. Pourquoi? Parce qu'on a manifesté notre joie. Tu sais, si tu t'en vas dans le monde, puis non. Que les gens soient capables de percevoir que, hey, je suis heureux, moi. Je suis dans l'allégresse parce que je suis sauvé. J'ai toutes les raisons du monde de me réjouir. Tu sais, tu peux faire comme au temps des Beatles, passer pour un cossin de fou, un hystérique. Parce qu'il y en a de même, là, tu sais, là, qui sont là dans le monde, puis Jésus va te sauver!
Le câble, c'est pas de même de super rire de toi, puis t'amènes la moquerie sur la parole de Dieu. Il y a une manière d'être capable de manifester. Je me souviens, j'étais allé dans un parc avec ma guitare, avec quelques monde. Puis on s'est mis à chanter les louanges de Dieu. Amen. On démontrait notre joie. On démontrait que, hey, je suis tellement heureux, moi, je suis sauvé. Là. Amen. Puis j'ai de quoi me réjouir encore plus parce que, regarde, les noces de l'agneau sont préparées, sont arrivées. Et on doit se préparer. J'ai toutes les raisons du monde. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu l'accepter, l'invitation? Parce qu'il y a d'autres versets qu'on va aller voir que, il y en a qui ont refusé l'invitation. Quand vous êtes invité aux noces, c'est quoi pour vous autres? Ben moi, c'est un honneur. Amen. Moi et ma femme, quand on est invité aux noces de quelqu'un, au mariage, hey, c'est un honneur pour nous autres. Amen. Et quand on s'est mariés, j'ai voulu faire l'honneur à ceux que j'aimais, mes parents, mes amis. Je les ai invités à mes noces. C'était un devoir pour nous d'y aller. Tu sais, ma fille s'est mariée, elle va rester chez nous. Ça aurait été intelligent de ma part. Hein? Ça va mal. Tu sais, la peine que j'aurais faite en plus, le déshonneur, c'est ça mon père. Voyons. Mais là, c'est pas n'importe qui nous invite, c'est Dieu. Amen. Dieu nous invite aux noces de l'agneau. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tu sais, déjà là, on a montré qu'on est intéressé, on est dans l'Église du Seigneur. Amen. Il nous a appelés, puis on a répondu. Mais continuons notre lecture, par exemple. Le verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh, on est invité, mais on a-tu la robe? Est-ce qu'on fait les œuvres de Dieu? Est-ce qu'on travaille pour Dieu? Il va nous être donné une robe de fin lin. Puis tu regardes dans le livre de l'Apocalypse, c'est que je l'ai pris en note, le verset 6. Une robe leur a été donnée. Une robe que le Seigneur va nous donner. Et quand on va arriver dans la salle de noces, est-ce qu'il va faire comme dans Matthieu, qui va dire, t'as pas revêtu un habit de noces? Hein? Comment ça, t'as pas revêtu un habit de noces? Si tu n'as pas revêtu l'habit de noces, c'est parce que tu n'as pas fait les œuvres de Dieu. Tu sais, les œuvres de Dieu, la robe blanche, là, c'est pas pour être sauvé. C'est la récompense que Dieu nous donne d'assister aux noces de l'agneau. C'est une des grandes récompenses que Dieu nous donne. Il n'y a pas que les couronnes, là. Il y a l'invitation qui nous a été lancée. Et est-ce qu'on va répondre? En pratiquant la parole de Dieu, en faisant les œuvres de Dieu. Tu sais, viens pas me dire, moi, mais c'est quoi faire les œuvres de Dieu? Fais le bien. Éloigne-toi du mal. C'est ça, faire les œuvres de Dieu. Fais le bien autour de toi. Partage l'amour du Seigneur avec tous ceux que tu rencontres. Faire les œuvres de Dieu, ça ne veut pas dire, ben, vide ton compte de banque pour faire la charité à quelqu'un. De toute façon, il n'y a rien dans notre monde. C'est plus notre amour que le Seigneur veut que l'on partage les uns avec les autres. Amen. Et le coup de main que tu peux donner à quelqu'un, regarde, dans mon état, je ne peux plus donner un coup de main à personne. Autrefois,
dès que quelqu'un avait besoin d'aide, que ce soit en menuiserie, j'allais emprunter le camion de mon frère pour faire des déménagements. La seule chose que la personne avait payé, c'était le gaz. J'aurais pu rester chez nous, j'ai dit, tout long, toi. Trouve-toi un truck, trouve-toi un trailer. Ça ne me regarde pas. Non, je ne pouvais pas laisser personne qui avait besoin d'aide. Excusez-moi. Il fallait que j'intervienne. Il fallait que je l'aide. Hey. Pendant 10 mois, les premiers temps étaient sauvés. J'allais à l'église de Montréal. Rien que pour jouer de la guitare. Il n'y avait pas de musicien. Durant ce temps-là, notre soeur Manon Desjardins apprenait à jouer de l'orgue, après ça, elle a appris à jouer du piano. J'avais plus besoin d'y aller. Mais pendant 6 mois, j'étais là les 2 cultes, le culte de la semaine, le culte du dimanche. Tu sais, dimanche matin, je commençais à jouer de la guitare puis à chanter dans l'église de Montréal. Après ça, je montais à Farnham. J'allais jouer dans l'église de Farnham. Puis je finissais ma veillée, ma soirée à l'église du Bonheur. J'ai fait ça pendant longtemps. J'ai pas rien prêché dans ma vie. Avant d'apprendre à prêcher, j'ai servi Dieu. Mais, Sœur Carole, c'est pas Beethoven. Et pourtant, on a-tu besoin d'elle? Tu sais, quand Frère Grévin n'est pas là, ben, on peut compter sur elle. Ben moi, on se partage la tente. Je fais 2 petits cantiques, puis on est des vieux finis. Mais on est à l'œuvre de Dieu pareil. On est au service de Dieu pareil. Moi, j'espère juste que ma robe ne sera pas trop longue, que je m'en parle dedans. Mais je sais que la robe, Dieu va me la donner, cette belle robe de fin lin. Tu sais, dans l'Apocalypse, au premier chapitre, on voit que les sacrificateurs, c'est nous autres. Puis le vêtement premier du sacrificateur, c'était la robe blanche. Il y avait toutes la tiroque par-dessus, mais le principal était la robe de fin lin. Et qu'on est donc bénis. Ce sont les œuvres des saints. On continue au verset 9. Qui nous dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux! Il n'a pas dit, promène-toi la tête entre les 2 jambes. Sois heureux. Et aujourd'hui, demande la plupart des gens s'ils sont heureux. On dirait qu'ils te répondent, mais qu'ils n'est pas sincères, dans le joie. Parce qu'on aimerait toujours améliorer notre sort. On n'a jamais assez, on en veut de plus en plus, on envie des autres. On peut pas être heureux de même. Heureux et rassasiés, c'est ce que nous sommes. Parce que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Puis même au-delà. Parce que Dieu nous accorde des choses qu'on dit, ben, c'était pas supposé, puis quand il me l'a donné pareil. Hein? Combien de choses que Dieu regarde dans ta maison. Hein? Oui. C'est Frère Pierre qui a écrit une chanson, c'est Frère Pierre, la pointe du Saranès, où ce qu'il disait comment est-ce qu'il était pauvre. On l'a connu de la pauvreté. Oui, parce que peut-être que ceux qui ne sont pas du coin, ils ne savent pas. Mais quand tu habitais le Pacifique, c'est pas parce que tu étais riche. Hein? Ils tiraient le diable par la queue, ces gens-là. Ils vivaient dans des genres de taudis. Et vous vous demandez comment se fait que
Saint-Monique, à Cahoon-Guinée, sur elle. Mais elle s'arrangeait que ça soit propre, que ça soit quand même beau chez eux. Mais c'était pas un contour, là. Mais les gens vivaient heureux pareil. Ils se contentaient de ce qu'il y avait. Amen. Tu sais, mais aujourd'hui, on n'en a jamais assez. Il est là le problème, on n'en a jamais assez. On a toutes les raisons du monde d'être heureux. Mais on ne se contente pas. On de plus en plus. On en veut, on en veut, on en veut. Pourtant, Dieu nous bénit tellement. Dieu nous bénit à chaque jour. Vous savez, Dieu nous envoie des bénédictions. On est là pour les reçoit. On les attrape. C'est ma bénédiction. Comment est-ce que tu veux que Dieu t'en donne d'autres si tu n'allores pas, tu ne partages pas avec les autres ta bénédiction? Amen. Dieu ne veut pas t'en donner d'autres. Tu ne seras pas capable de les attraper. Il t'en donne à chaque jour que tu puisses partager avec les autres. Partage ton bonheur. Non, mais je ne peux pas quand la tête entre les deux hanches. Ouais, mais relève-la un peu ta tête, là. Hein? Il dit, gamin, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Peux-tu changer ça? Tu ne peux pas y changer, hein? Mais tu dirais, oui, mais il faut que tu regardes le contexte, puis il faut que tu regardes quand ça a été écrit. Non, non. Si je connais bien mon français, puis je pense que je le connais quand même un peu, j'ai été jusqu'à la 10e année commerciale à l'époque, et le secondaire, ça n'existait pas. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Ils sont véritables, ils sont vrais. C'est ce que Dieu voulait nous faire parvenir. Hein? Où c'est le contexte? Ben, un peu comme Frère Justin disait, où c'est le contexte? Montre-moi ça, là. Où c'est l'époque? Montre-moi ça, là. C'est un encouragement. L'encouragement de Dieu pour son Église, pour son petite Église de Béthanie ce matin. Pour que l'Église de Béthanie se lève et dise, ben moi je suis heureux. Amen. Amen. Dieu a pourvu à tous mes besoins. Encore. Un matin, j'ai déjeuné. Amen. Je n'avais pas faim plus que ça, mais je mange un yogourt chaque matin. Ben, il y en a dans mon frigo. Amen. Parce que Dieu a pourvu que j'en aille dans mon frigo. Si j'avais eu plus faim que ça, j'aurais pu me faire des toasts. J'aurais pu me faire des œufs avec du bacon. Ouais, j'avais un paquet de bacon de descendu. J'aurais pu me faire du bacon. Hey, toi t'apportes du beurre de pinot, toi t'apportes du cheese whiz, toi t'apportes du caramel, la confiture, mais la confiture va être d'autres. Elle va marquer les confitures, on est plus capable de les garder. Faut te les mettre dans le frigo, Caroline. Puis nous, pour en manger cette semaine, roule le pot. Ah, il y avait de la couleur. À part que le rouge, j'aime pas les autres couleurs. Je suis tout dans les confitures, hein? Mais il y en avait, là. Ma femme était au Dollarama. Elle a emmené des palettes de chocolat. Elle a emmené des chips. Manque de rien, là. Il y a des chips de chocolat. On est correct, il manque de rien. On est béni quand même. Tu sais, je me souviens d'un temps où ce que ça allait pas bien. Il n'y avait pas de travail. Et ça allait vraiment pas bien. L'argent ne rentrait pas comme il était censé de rentrer.
On a été invité à dîner chez une sœur. Elle nous a servi une pizza du métro. On l'a savouré, toi. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas mangé que 5 était bonne. Une pizza de métro! Aujourd'hui, si c'est pas de barbare, c'est pas bon. Ben, quand ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, ben t'es heureux. T'es tout content. Hey, cette semaine, mon père à la traite. Me suis acheté un sac de cuisses de grenouille. Ouais. Chez Esco. Il était pas cher. Ben, cette semaine, me paye la traite. Hein? Avec une belle panure dessus, une coupe de frites. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, déjà là, le ventre me gargouille. Ah ouais. Mais soyez dans l'allégresse. Amen. Vous avez-tu des raisons d'être malheureux? Hein? On n'a pas de raison d'être malheureux. Ça, on doit pas. Pourquoi que c'est le même? Parce que on a été invité par Dieu. Mais le peuple juif était les premiers invités. Et dans Matthieu, c'est dans Matthieu 22, vous pourrez faire la lecture cette semaine à la maison. Très bon. Beau message qu'il y a là-dedans. Le peuple juif a été invité, puis ils ont dit, ben, je suis trop occupé. J'ai pas le temps. Ben, l'autre, je pense que c'est dans l'évangile de Luc, il dit, ben, il faut que j'aille voir, me suis acheté des poneys, non des chevaux. Me suis acheté des chevaux, me suis acheté des bœufs, pour aller voir. Ben oui, toi, tu vas t'acheter un char sans le regarder. Tu vas t'acheter un char sans le traverser. Je ne connais rien des autos, mais au moins je donne un coup de pied sur le tailleur pour savoir si au moins il est soufflé. Non, je vais avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaît la mécanique et qui va me dire. Excusez. Qui va me dire, ça vaut la peine que tu laisses le montant là, n'est-ce pas? Mais il était trop occupé, puis tu viens de me marier. Attends, après 40 ans, tu vas partir en courant à la félicitations. Hein? Elle n'avait pas le temps de le marier. Devrait savoir comment c'est important le mariage. Devrait savoir que, hey, toi aussi, tu en as eu des invités. Tu as été béni, ils ont répondu. Ils sont venus se réjouir avec toi. Hein? Ah non, il n'y avait pas de temps. Il se trouvait toutes sortes d'excuses. Mais là, Dieu a dit, c'est correct. Voici, là, va inviter ceux qui sont sur le bord des fossés. Des aveugles, des boiteux, des estrapiés. Hey, c'était pas des hauts dignitaires, là. Hein, là, je sais qu'est-ce que c'est être boiteux, je suis. Hein, non, c'est pas un haut dignitaire. C'était des gens qui étaient rejetés par la société. Parce que dans leur tête, à eux autres, des scribes, des pharisiens, des juifs de haute naissance, pour eux autres, là, ben, c'est Dieu qui les a frappés. Regardez ça dans l'Évangile de Jean, au 9e chapitre, quand ils disent à l'aveugle, t'es né tout entier dans le péché, puis tu sais, le jugement que ces gens-là avaient. Mais parmi ceux qui étaient sur le bord du fossé, il y avait un dénommé Marcel. Ouais. Il y avait un dénommé Marcel. Que le gars, il a ramassé de main. Ben, tu t'as qu'à faire, c'est dans le fossé, va te ramasser. Mais ça, c'est chacun d'entre nous. Qu'on était dans le fossé. On était sur le bord. Et Dieu a envoyé quelqu'un nous dire, je t'invite aux noces de l'agneau.
Je t'invite aux noces de mon fils. Un des grands rois m'a invité. Hein? À l'époque, on disait, là, si la reine nous invitait, là, cette prêche-chère, il ne m'intéresse pas. Mais dans le temps, la reine, là, c'était, tu sais, c'était quelque chose, c'était quelqu'un. Hey, elle m'invite. Oh, toi, vieille, achale-moi pas. Hein? Oh, il me semble que ça se fait pas. Ça se faisait pas. C'était quand même une haute dignitaire. Tu sais, que ce soit n'importe quel roi ou reine ou président même, qui t'invite à sa table, ben tu ne fais pas l'affront pour y aller. Tu vas y aller. Mais c'est ça que Dieu nous a fait. Il nous a invités. Mais, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'on va avoir fait les œuvres justes des saints? Parce que regarde bien, c'est dans le... OK. Verset 11 dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il n'avait pas revêtu l'habit de noces. On a vu tantôt que c'était les œuvres que l'on fait pour Dieu, qui va nous servir de fin lin. Et regardez ce qui est arrivé. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment est-ce que tu as pu rentrer, de venir assister au mariage de mon fils, aux noces de mon fils, puis tu t'es pas habillé? Vous savez, aujourd'hui, le monde s'habille du croc, c'est pas grave. Mais je me souviens, quand quelqu'un nous invitait aux noces, ben on mettait notre plus bel habit. Notre femme mettait une robe, sa plus belle. Si elle n'avait pas de plus belle, elle en achetait une. On voulait être digne de représenter ceux qu'on allait célébrer. Amen. On voulait être digne d'eux autres. Excusez-moi. Comme dirait Guillaume Lepère, on va couper au montage. Si on voulait être digne pour représenter notre famille auprès de ceux qui nous avaient invités. Regardez des vieilles photos. Des vieilles photos de mariage. Trouve-moi quelqu'un en jeans. Trouve-moi quelqu'un en culotte courte. On était invités aux noces. J'ai déjà été dans une noce. J'en ai fait plusieurs, vous savez, en étant musicien. J'ai vu quelqu'un rentrer en culotte courte. Ben voyons donc! Tu n'as pas plus de respect que ça pour les gens qui t'ont invité. Mets-toi un habit de noces. Imagine si j'avais décidé de me marier en jeans avec une chemise karaté. Ma femme avec sa belle robe blanche, puis moi j'arrive comme un bûcheron. Je m'en viens me marier. Hey, elle m'aurait assassiné. Voyons donc. Mais le monde n'a pas de respect aujourd'hui. C'est pour ça que c'est pas grave, même si Dieu nous a invités. Là, c'est rien de Dieu après tout. C'est pas vrai, c'est rien de Dieu. Tiens, là. Mais moi, je t'encourage à faire les œuvres de Dieu. Afin que ton fin lin, là, il soit comme le verset nous disait, éclatant. Vous savez, il était un temps, c'est, excusez-moi,
il y avait des annonces de Tide. Hein, c'est une chemise blanche. Elle sortait éclatante. Ben, tellement éclatante qu'il fallait que tu te mettes des lunettes de soleil pour être capable d'en porter. Être éclatant, c'est dans la gloire que Jésus l'a été. Quand il était sur la montagne, avec Pierre Jean-Jacques, et qu'il s'est transformé devant eux autres. C'était tellement éclatant. Comme un feu. Il était resplendissant. Il était dans sa gloire. Mais nous, le Seigneur veut nous amener dans sa gloire. Si chacun d'entre nous, on a fait les œuvres de Dieu et qu'on est dans la salle des noces, imagine-toi l'éclat de beauté qu'il va y avoir là. Même pas besoin de lumière. Pas besoin de néon. Rien que l'éclat de notre robe, faite de fer éclatant. Rien que ça. Rien que ça, ça va éclairer toute la pièce. Mais, en attendant, c'est Paul qui dit dans Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous. Vous avez-tu des raisons de vous réjouir aujourd'hui? Amen. Si vous n'en avez pas, ben, je vais la mettre sur Internet, je vais la mettre sur Facebook. Réécoutez-la. Amen. Ça va peut-être vous donner le sourire. Hein? Ben, malgré qu'il y en a des beaux, là. Sourire à pleines dents. Ce que moi, de ma part, on n'est pas capable de faire. Hein non? Nous autres, c'est rien que les yeux qui paraissent. quand on sourit. Mais on est heureux quand même. Parce que moi, il faudrait demander à elle, mais moi, je suis heureux. Heureux de servir Dieu. Amen. Parce que Dieu m'a invité. Et j'ai répondu à l'appel, puis je ne veux pas être jeté dans. Tu sais, il dit, lui les mains et les pieds, puis je t'ai dit dans les ténèbres du dehors. Ben moi, je veux rester dans la salle. Il n'est pas question que quelqu'un me mette dehors. Amen. Ben, que Dieu nous bénisse. Amen. Bon. Amen. Je vais arrêter à un moment donné de parler. Hein? C'est bien, on va chanter le 475. C'est bon. Aïe, 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 merci Seigneur. Au noces de l'agneau. Ah ben oui. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture ça par la prière? Max? On a encore Dieu pour le message, je demanderai de prière pour moi à l'école, puis aussi pour ce qui s'en vient. Il y a le tribunal qui s'en vient bientôt. C'était pour le suivi psychologique, mais il va peut-être avoir des changements pour mon placement, donc ça reste à voir. Ah! Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Si j'avais eu de la voix, vous auriez pu chanter aux noces de l'agneau, assis à la table avec Jésus, vêtu de robe blanche, nous célébrerons. Nous n'aurons plus de soucis, non plus de problèmes. Au ciel, nous n'avons qu'à nous réjouir durant l'éternité. Ça, c'est parmi les premiers cantiques que j'avais écrits à l'époque. Et on avait du fun parce que je faisais des augmentés. De sol à là, de là à ci, de ci à do. Oui, oui. Hein, puis ça chantait dans l'église. Ah!
te jure de ne pas se verrouiller. Amen. Amen. Pas à cause du cantique, à cause de l'ambiance que l'Église apportait. Amen. Il y avait une ambiance dans cette église-là à l'époque. Là. Ouh, oui! Amen. Mais on peut reproduire cette même ambiance. Amen. Amen. Il suffit qu'on compte avec notre cœur. Amen. Oh, ce sera peut-être pas aussi fort que c'était à l'époque. On avait des chanteurs et des chanteuses là-dedans. Ouh! Ce sera pas aussi fort, mais ça va être avec le même cœur. Amen. Et on va se réjouir pour l'éternité. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur est bon. Jolie. Je voulais juste remercier ceux qui ont prié pour comparer mon oncle Daniel. Les médecins lui avaient dit qu'il n'y aurait pas d'amélioration avant 6 mois, puis ça fait 1 mois, puis il y a déjà de l'amélioration. Yes. Parce que les prières pour continuer, que ça puisse se rétablir complètement. Yes. Seigneur est bon. Oh, quelqu'un d'autre? C'est Nathalie? Moi aussi, je voudrais remercier tous ceux qui ont prié pour moi. Ça a apporté ses fruits. Je vous remercie. Amen. On n'a pas fini de prier non plus. Amen. On n'a pas fini. On a de l'ouvrage. N'oubliez pas, frère Yvan. Amen. Amen. Il y a notre soeur Rosa qui n'est pas là, frère Pierre non plus. Peut-être la maladie, fait que quand je vais en prière. Je sais qu'hier, il n'y avait pas d'électricité. Il y a un cadran électrique. On n'a pas besoin de faire ça. Parce qu'il va J'avais un pas bien. rendez-vous à la clinique ce matin. Hein? Oh non, je ne vais pas tant qu'on son pied. Ça, là. Là, c'est d'une chaise roulante. D'abord, on a une deuxième. Dans l'église. Fait qu'on se met en prière. Amen. Que Dieu puisse le préserver puis l'aider. Excusez-moi. S'il n'y a pas un autre mot, on va demander à Frère Normand qu'on soit en prière. Amen. Père éternel, je remercie encore qu'on ait pu se réunir et de glorifier, Père. Amen. Je te demande, Père, mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades, puis d'exaucer les requêtes sur tes pieds, c'est ta sainte volonté, Père. Je te demande, Père, pour tous ceux qui ont demandé des prières, que tu aies un regard favorable sur eux, Amen. montrer ta main puissante, Père. Amen, Seigneur. Je te demande, Père, de tout protéger les frères et les sœurs sur le chemin du retour, Père. Amen. D'ouvrir des portes qu'on puisse témoigner ta parole, les gens peuvent venir accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Amen, Je Père. te demande, Père, de garder dans ta main, de nous aider à continuer jusqu'au bout, Père. Amen. Je te demande de faire venir ton avènement le plus vite possible, Père. Amen, Je te Seigneur. demande, Père, pardon pour les nombreux manquements qu'on fait contre toi, Père, Père. C'est pour notre ton Fils Jésus, la plus grande gloire. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Oh, aïe, 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 aïe.